Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème la triangulaire pour les couples officiels. Et donc, du coup, pour les couples officiels, en précisant que les couples officiels, ce sont les couples connus de l'entourage, de votre cercle familial, amical, que vous soyez marié ou pas, que vous vivez en concubinage sous le même toit ou pas. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est une relation, un couple qui est connu. Ok? Bon, on va aller voir du coup qu'est-ce qu'il se passe au niveau des énergies en ce moment dans ce couple officiel. Après, je ferai les états d'esprit de chacun et l'évolution de ce couple officiel. Alors, j'ai fait ce thème il y a un mois. On va voir si du coup on est toujours dans les mêmes énergies ou s'il y a de l'avancement ou on va voir. Allez, c'est parti. Avant de commencer, évidemment, je précise que ça reste du général, que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul. Le but, c'est pas de se mettre dans le mal, mais c'est de peut-être d'y voir un peu plus clair, d'avoir une vision peut-être différente de la situation également. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne de complaisance, je suis une chaîne de guidance. Voilà, donc le but, c'est d'avancer et de se débloquer de situations qui peuvent nous mettre dans le mal. Et voilà, en tout cas, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien et également votre confiance. Et je dirais bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux futurs. Je me permets de vous faire de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, pour les couples officiels, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire dans les triangulaires? Alors, je sais pas, ouais, mon micro il est bien mis. Alors, dans les relations triangulaires, pour les couples officiels, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans les couples officiels, s'il vous plaît? Bon, on voit qu'il y a de la remise en question peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est un couple qui est en train de un peu se dégrader là. Bon, alors, quelles sont les énergies pour les couples officiels? Bon, voilà, alors peut-être que pour certains, il y a vraiment ici le regard de la famille, peut-être même il y a des enfants, d'accord? Il y a peut-être aussi le côté matériel qui retient, mais bon, déjà on voit bien que dans ce couple officiel, il y a de la trahison. Voilà, donc la rivalité est bien là, l'infidélité est bien là dans ce couple officiel, puisque j'ai la carte de la trahison qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, peut-être même pour certains, peut-être même pour certains, on a appris ici la trahison. Peut-être que là, on sait que l'autre a été voir ailleurs, on a peut-être découvert quelque chose, ou peut-être qu'on soupçonne quelque chose. On a peut-être découvert ici des messages de trahison. En tout cas, on voit que c'est un couple qui n'est pas en bonne santé. C'est un couple, on voit que l'oiseau est en train de se diriger vers je sais pas comment dire, en train de pointer du nez vers l'océan, en train de se diriger vers l'eau, va sombrer, quoi. C'est un peu ça, voilà, sombrer. C'est plutôt sombre même. On voit que c'est pas très lumineux comme carte de toute façon. Et comme je vous ai dit, ici, alors peut-être qu'on essaye de faire bonne figure avec la carte de la table, on essaye de montrer bonne figure, mais derrière ça, avec la carte de la maladie, on voit que c'est pas Pampélope, comme j'ai dit, il y a une espèce de mal-être. C'est le dépérissement aussi du couple. On voit que c'est quelque chose qui est, même au niveau de la famille, petit à petit, les choses, elles sont en train de se détruire, de se dissoudre. Il y a aussi une forme de lassitude dans ce couple. Alors, c'est peut-être pour ça aussi quelqu'un, là, homme ou femme d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais va voir ailleurs. En tout cas, il y a un mal-être. On est peut-être aussi dans les doutes. On ne sait pas trop quoi faire. En tout cas, là, on est dans l'épreuve dans ce couple-là. On est dans l'épreuve. On se sent peut-être mis un peu de côté. Et on est en train de se fatiguer aussi beaucoup. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait des remises en question. Et peut-être pour certains, on est en train de vivre ici, on est en train d'épurer un karma. Bon, et après, il faut laisser les choses se faire, c'est le destin, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, on voit, oula. Bon, voilà, là, clairement, c'est compliqué, c'est compliqué. Je dirais même que là, avec la carte du procès,
bah, je vous dis, alors, pour certains, il peut y avoir de la dualité, hein, quant à la situation. Peut-être il y a même ici hmm, des conflits, hein, des disputes, ça fait beaucoup de reproches, il y a de la mésentente. Après, je vous dis, hein, si là, on a découvert la trahison et la tromperie, bah forcément, hein, attention dans ce couple-là, d'accord, bon. Après, soit on arrive à pardonner et à aller de l'avant, et voilà, hein, mais une fois que tu as pardonné et que tu vas de l'avant, ça veut dire que tu oublies cette phase de trahison et de tromperie. Mais il faut vraiment avoir une grosse prise de conscience, une grande maturité, une grande ouverture d'esprit pour passer au-dessus de ça, je dirais, hein. Voilà. Bon, en tout cas, on voit que, bon, sinon, il y a beaucoup de conflits, hein. Voilà, on est dans la dualité, on est dans les disputes dans cette union, hein. On voit même que les communications semblent compliquées. Ouais, ouais, ouais. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, c'est pas tout beau, tout rose, hein. Effectivement, c'est pas tout beau, tout rose. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Ouf. Ok. Alors, il y a ça, il y a ça. Bon, elle n'est pas clairement venue, cette carte, hein. Elle a voulu venir, c'est pour ça que je me suis permise qu'elle était un peu sortie, elle était un peu comme ça. Donc, comme je l'ai vue, je l'ai prise. Bon, je pense qu'ici, on aimerait quitter, on aimerait partir, on aimerait changer des choses, ça c'est sûr, mais comme elle s'est pas, comme elle n'est pas sortie du paquet et qu'elle n'a pas réellement sauté, bon, hein, voilà. En tout cas, il y a une distance aussi sentimentale, hein, qu'elle a, et plus ça va, sûrement plus le couple est en train de s'éloigner, en tout cas, et on avance petit à petit vers une rupture, hein. Voilà, on avance vers une rupture. On a besoin de changement aussi, mais je pense que d'où peut-être la dualité, d'où aussi la trahison. Du coup, on cherche une solution pour peut-être combler certains manques, hein, mais là, en fait, on met pas trop d'action. En tout cas, avec la carte de l'infortune, dans ce couple, dans cette famille, ben, on n'est pas dans l'épanouissement. D'accord? On n'est pas du tout dans l'épanouissement. Ouais. Alors, par contre, attention, parce que aussi, on est beaucoup dans le regard sûrement de l'autre, hein. Il y a beaucoup de fatigue morale et physique ici. Et je vous dis, il y a des personnes qui sont dans la soumission et dans le sacrifice, hein, dans cette famille. D'accord? Donc peut-être certains ont envie de partir, mais on n'arrive pas à le faire parce que là, il y a une famille, il y a peut-être des enfants qui sont pris en compte, ou peut-être même le regard familial, vous voyez, hein, qu'est-ce que les gens vont penser, etc., etc. Mais bon, j'ai envie de te dire, bon, si tu pues bien dans ce mariage, qu'est-ce qu'on s'en fout du regard de l'autre, hein, le but, c'est toi, hein, c'est toi comment tu te sens. Euh, ouais, vous voyez, une espèce de valeur morale, même si on est dans le mal, bah non, bah on dit ici, bah non, bah j'assume en gros, j'assume. Voilà, j'assume. Alors là, il n'y a plus trop de reconnaissance affective, hein, je vous dis, il n'y a plus trop de sentiments, il n'y a pas trop d'amour. Ouais, bon, c'est compliqué. Et là, oulala. Bon, c'est pas la joie, hein. Bah, ça continue de toute façon, le temps que les gens resteront ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus, bah forcément, on va être dans ces énergies-là, hein, de toute façon, hein. Voilà, dans le cloître, la stérilité et l'eau. Donc, on voit bien avec le cloître, bah, que de toute façon, on est enfermé dans ça, hein, voilà, clairement. On se met même des limites, hein, voilà, hein. En tout cas, il y a de l'absence, hein, il y a des manques ici, hein, il y a des manques. Peut-être certaines, il y a même du repli sur soi et de la mélancolie. De toute façon, ici, je vous dis, c'est pas une relation épanouissante. On ne s'épanouit plus dans ce mariage, dans ce couple. On ne s'épanouit plus. Voilà, c'est clair. Bon, on est peut-être aussi dans une impasse, hein, alors, voilà, hein, l'impasse, mais bon, on voit bien qu'ici, il y a quand même des choses cachées. On voit qu'il y a des obstacles et que les émotions sont mises quand même à rude épreuve. De toute façon, là, on est dans une routine. Voilà. Et cette routine peut cacher derrière ça, bah, une forme de complaisance, hein, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de sa zone de confort, vous voyez, par peut-être peur, crainte. Pourtant, hein, là, on va creuser, voir qui, hein, est réellement dans ces énergies-là, mais voilà ce que je peux dire au niveau des énergies par rapport, bah, à la relation officielle dans cette triangulaire. Je vous dis, alors soit on a pris une tromperie, on a découvert des messages, hein, là on voit c'est un peu le chaos, qu'il y a peut-être beaucoup de disputes. En tout cas, là on trompe,
il y a quelqu'un qui ment, qui cache des choses, donc on est bien dans les bonnes énergies. C'est un mariage, hein, de toute façon, qui est en train de périr, qui est en train de... voilà, on est en train de se dévaster. On n'est plus épanoui dans ce mariage, hein. On n'est plus épanoui. Il y a peut-être ici des remises en question. Mais là, on voit bien que le regard de la famille, les valeurs morales, on a peur, voilà, d'être mal vu. En tout cas, voilà, peut-être on pense ici à partir, mais au final, on reste dans sa zone de confort, hein. Après, on n'ose pas passer à l'action parce qu'il y a peut-être aussi des enfants, ou je vous dis, comme tout à l'heure, le regard de la famille. Voilà, on essaie de garder bonne figure, mais au final, bon, c'est pas simple, c'est pas simple, hein. On pense sûrement à, il y a beaucoup de disputes, de conflits, on pense peut-être à mettre fin à ce mariage, mais pour le moment, on ne le fait pas. Ok, alors, je vais prendre l'état d'esprit de, dans le couple officiel, de l'officiel, c'est-à-dire la femme ou le mari de la personne qui trompe. Alors, je ne sais pas, hein, dans quelle situation vous êtes, hein. Évidemment, moi, enfin, vous vous adaptez, hein, et vous vous situez. Je vais tendance à dire il, puisque je suis... Ah, pardon, je bégaye. Je suis une femme hétéro, mais bon, je vais essayer de dire les deux. Mais bon, vous êtes un public majoritairement féminin, donc on va voir, hein, la femme, hein, ou le mari officiel, quel est son état d'esprit dans la relation en ce moment. Alors, quel est l'état d'esprit de l'officiel dans le couple officiel dans cette triangulaire, s'il vous plaît? Ouf. Bon, on se sent un peu isolé et je vous dis, là, il y a quelque chose qui nous met un peu dans le mal, hein. Je vous dis, bon, on a peut-être subi une trahison. En tout cas, il y a une part sombre là. On cache, hein. Je pense que je vous dis, soit on se doute ou soit on a découvert, hein. Alors, l'état d'esprit de l'officiel dans la triangulaire. Bon, bah, on est soumis, on est attaché ici, bah, à sa vie, hein. Alors, peut-être cette personne, elle est aussi dans sa zone de confort, hein. On ne peut pas lui en vouloir non plus, hein. On ne peut pas vous en vouloir, hein, mesdames. Après, si vous n'êtes pas bien, bon, il y a peut-être aussi à vous avoir un positionnement à avoir et vous affirmer dans ce couple. D'accord? Moi, ce que je vois ici, c'est que, bon, on essaie de se montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le meilleur jour, mais on voit qu'il y a beaucoup de disputes, qu'il y a une dualité et qu'on est combative, hein. C'est un officiel, une officielle qui est combative parce qu'elle veut garder une forme de stabilité de vie, mais bon, la carte, elle a sauté à l'envers. On essaie de garder le contrôle de ce couple. Parce qu'au final, l'officiel... ouais, c'est ça. Elle essaie de garder le contrôle, même s'il y a beaucoup de disputes, même s'il y a de la dépendance. Ouh là là là. Bon. Ces deux cartes, elles se sont ensemble. Bon, pour moi, hein, je dis... Soit elle a découvert, hein, l'officiel qu'il y a une tromperie, soit elle se doute. Voilà. Là, je sais pas, hein, tout dépend... hein, je vous dis, c'est du général, donc forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais en tout cas, l'officiel, je me touche le bout du nez, elle doit sentir quelque chose ou elle a découvert la trahison. Malgré ça, elle est dans le combat, hein. Elle veut vraiment garder la construction, les racines. Je vous dis ici, il y a encore une notion familiale, peut-être aussi les enfants, la descendance. Et on fait tout... malgré le fait, hein, je vous dis, elle montre, l'officielle, qu'elle est dans l'épanouissement, le bonheur, elle doit se montrer le grand sourire, mais elle porte des masques parce qu'au final, vous voyez, hein, là, on est plutôt dans la perte. On a deux visages, hein. Voilà, on a deux visages, hein. Voilà, bon. Moi, pour moi, là, l'officielle, elle a de gros doutes ou elle le sait. Voilà. Elle a découvert, mais on voit ici que la reconnaissance, le regard de l'autre, ben voilà, on garde le cap, on est dans la combativité, même s'il y a des disputes dans ce couple, hein, même si on se prend la tête, ben non, on garde le contrôle, malgré le fait qu'on ait connaissance là d'une rivalité, parce qu'on est dépendant malgré tout de l'autre, on est dépendant, ben, je vous dis, de regard de l'autre, on est dépendant de son confort, on est dépendant bah, peut-être du matériel, du financier, on est dépendant de ça. Je vous dis, après, il y a cette notion peut-être aussi familiale, les enfants, et du coup, on veut garder tout ça, même si, voilà, on cache vraiment les choses, parce que là, on voit qu'on est plutôt dans la perte que dans l'épanouissement.
Mais bon, on se contente. On se contente de ça. Ok. Bon, maintenant, je vais voir quel est l'état d'esprit dans ce couple officiel de la personne qui trompe, qui joue sur 2 tableaux, qui ne se positionne pas, qui ne prend pas de décision, qui ne fait pas de choix. Homme ou femme. Moi, je vais dire homme parce que, bon, je le répète, hein, je suis une femme hétéro. Donc, on va aller voir là cet homme, cette femme, qui ne se positionne pas dans le couple officiel, la personne qui trompe là. Alors, quel état d'esprit dans le couple officiel, dans la triangulaire, de l'homme ou la femme infidèle? Ouf. Bon, on voit que dans ce couple, je sais pas, déjà ils se sont bloqués, hein, on voit qu'ils se sont bloqués ici. Mais je vous dis, il y a beaucoup le regard de l'autre. Hein. Ici, on est beaucoup... qu'est-ce que les gens vont penser, quoi. Voilà. Super. Mais on est dans l'isolement. Ah, c'est triste. Hein. C'est vraiment triste. Des fois, il suffit d'être adulte. Et voilà. Et de... Bon, après, je sais que ça prend du temps aussi de prendre conscience, de se libérer quand il y a des enfants. Mais bon, je sais pas, moi, on n'attend pas que les enfants soient adultes. Hein. Après, il sera trop tard pour refaire ta vie. Puis quand ça va pas, ça va pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ce que je vois, c'est que cette personne-là, homme ou femme, qui trompe, qui est infidèle, c'est quelqu'un qui est en train de... Son âme, elle est en train de s'éteindre dans ce couple-là. Hein. Mais on ne le dit pas, on ne le montre pas. Hein. Voilà, on le cache. On cache. On cache vraiment qui on est. J'ai l'impression qu'on n'est pas soi-même dans ce couple. Voilà. Du coup, ben, on trahit, mais on montre un côté lumineux. Vous voyez, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est quelqu'un qui se montre dans, sous un bon jour aux yeux de tous, bon, sauf envers son mari ou sa femme. Hein. Mais là, clairement, on se sent cloîtré, isolé. Hein. C'est quelqu'un qui communique pas vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui cache des choses de toute façon aussi. Hein. Qui dit pas vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans ce couple-là. Vraiment. Bon, après, dans ce couple, hein, voilà, comme je dis, il y a une certaine routine qui s'est installée et du coup, bah, voilà, on n'est plus trop dans la séduction, etc. Et c'est quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance. Mais aussi, comme je vous ai dit, ça ressort beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup voilà, pas clairement sauté, mais c'est beaucoup le regard des autres. Qu'est-ce que va penser la famille, quoi? Tu vois, j'en suis même là, c'est même pas tant les enfants, c'est beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont penser, quoi? Voilà, ma soeur, mon cousin, ma mère, mon père, qu'est-ce qu'ils vont penser, papy, mamie Ouais, bah écoute, tu vis pas avec ton grand-père ni ta grand-mère, en fait, je sais pas. T'es une personne libre. Bon, on voit qu'on garde la situation, on essaie de garder le contrôle sur la situation, mais c'est quelqu'un, clairement, qui a envie de changement. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de changement. Euh, mais voilà, on est dépendant au regard de l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, au final, je dirais, dans ce couple, les deux parties sont dépendants du regard de l'autre. Bon, ok. Ok. Donc, bah là, bah, clairement, bah, sûrement beaucoup de conflits dans ce couple, hein, beaucoup de disputes. Mais après, il y a aussi, on est combatif malgré la situation. Voilà, on s'obstine, voilà, hein, on se bat. Voilà, on se bat. Mais là, on voit bien que... alors peut-être qu'on fait... En fait, c'est quelqu'un qui garde un peu le contrôle parce qu'il ne veut pas trop d'histoire. Quelqu'un qui veut pourtant retrouver une forme de liberté. Mais là, pour le moment, ouais, bon, il y a de la remise en question. On est en train de s'épuiser dans cette relation. On est en train de casser les choses. Après, on voudrait mettre fin à ce couple. Mais pour le moment, on garde le cap. On garde le cap. Et j'ai l'impression qu'on veut essayer aussi d'éviter les conflits. Hein. Voilà, hein, on veut éviter les conflits.
tape du pied. Je tape du pied. Ouais, je tape du pied. Bon, ok. On va voir du coup comment va évoluer ce couple. Alors, je vais prendre mon oracle des vérités contrastées. Très simple d'utilisation. Voilà, qui est généraliste, qui fait tout plein de domaines, voilà, hein, sentimental, travail, financier, voilà. En tout cas, ça donne cet oracle donne des vérités. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution? Quelle vérité on a là? Sur l'évolution, bon, on voit que c'est un couple, hein, je vous dis, qui est dans la descente là. Alors, ah, tu vois. Alors, on garde l'espoir hein, dans ce contrat. Je vous dis, hein, on maintient le truc. On a peut-être l'espoir que les choses s'arrangent, mais on voit bien hein, avec le non, hein, qu'au niveau de l'évolution, ça va plutôt vers un non, quoi. Hein. Bon, que c'est plutôt dans la descente et que c'est pas le top. Hein. Alors, comment va évoluer le couple officiel dans la triangulaire, s'il vous plaît, mes guides? Bon, bah, on se sent isolé, hein, clairement. Hein. On n'est pas épanoui dans ce couple. De toute façon, on dit. Alors, je pense, hein. Bon, on voit qu'il y a un homme, de toute façon, qui se sent isolé. Mais ce que je pense ici, c'est qu'on doit se prendre la tête, on doit se lancer des trucs dans la tronche, mais au final, on ne dit pas les réelles choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ok, il y a des disputes, mais au final, on ne dit pas clairement les choses. Donc, il n'y a pas d'honnêteté dans les échanges, en fait. Il n'y a pas d'honnêteté dans les échanges. Et moi, là, ce que je vois, c'est que il y a cet homme-là, au final, comment dire? En tout cas, là, c'est un homme qui ne veut pas faire trop de vagues. Et on voit que c'est surtout un homme qui porte des masques, qui est dans l'illusion. Alors cet homme a peut-être des addictions, il y a des énergies tierces ici. Alors peut-être à l'argent, peut-être au charnel, peut-être c'est quelqu'un qui est aussi dans, dans certaines croyances. Tu vois ce que je veux dire? Alors comment les choses vont évoluer? Ouais, c'est ça. Pour le moment, on essaye de garder le cap. Hein. On se bat contre soi-même par rapport à un choix à faire. Bon, il y a une notion de temps. Alors, je vous dis, hein, il y a une notion de temps. Je ne sais pas si tu es madame qui me regarde ou monsieur, que tu es dans ce couple officiel. Bon, je pense qu'une discussion vraiment à cœur ouvert serait bien nécessaire. Alors, il y a un choix qui va être fait. On te dit oui, avec le temps. Alors, attends, quoi oui? Il y a un changement là. Quel est ce changement? Quel est ce changement? Il n'y a plus d'amour. Ah, ok. Bon. On dit il n'y a plus d'amour et on va se libérer. Délivrance. Bon. De toute façon, là, ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous vivons a raison d'être. Donc, même ce couple officiel, hein, l'un et l'autre ont des choses à comprendre et à apprendre de cette relation. Ça, voilà, hein, tout le monde. Et c'est pour ça, si toi, tu es la personne qui est en attente, on va dire la maîtresse ou l'amant, bon, bah toi aussi, prends ce temps-là pour toi, hein, je dirais, prends du recul aussi, savoir ce que tu veux ou pas. Mais bon, je vais me recentrer sur le couple officiel. Voilà, moi je pense que là, il serait temps de peut-être d'avoir une discussion et arrêter peut-être de se voiler la face. Alors peut-être on se voile la face, on veut garder le contrôle par rapport à un choix, mais avec une notion de temps, hein, on vous dit, hein, le temps. Ça prend du temps, voilà, hein. Moi je me suis séparée, ça m'a pris presque 2 ans de réflexion. Et très souvent quand on discute avec les personnes, ouais, hein, ça prend
quelques temps, quoi. Il y a des mois qui passent. Voilà, parce qu'on attend, parce qu'on croit que les choses vont s'arranger, et puis parfois on passe par la tromperie, parce qu'on croit que c'est ce qui va solutionner le truc, et puis en fait ça solutionne rien, et puis tu vois, puis après en fait tu vas pardonner, parce que tu as découvert une tromperie, puis en fait tu vois que tu es toujours dans la colère, et que voilà, et puis au fil du temps, boum, ça pète quoi. Et là on voit bien qu'avec le temps, bah, ça va exploser quoi. Et on me dit oui, oui, il y a un choix qui va être fait, hein. Il y a un choix qui va être fait, un choix, j'ai demandé quel est sur quoi, il y a oui. Bah, il y a un changement, hein, il y aura un changement dans ce truc. Et là, on me dit de toute façon, il n'y a plus d'amour, il y aura plus d'amour, hein, et plus ça va aller, moins il y aura d'amour dans cette relation. Et là, on va clairement on va se délivrer de ça. On va se délivrer de ça. Alors ouais, je sais, bah, selon les guidances, là, ça fait un mois que je ne l'ai pas fait parce que bon, ça sert à rien que je fasse les énergies de la triangulaire toutes les semaines, ça sert à rien, hein, faut laisser aussi les énergies passer. Bon, on voit bien que par rapport au mois passé, bon, on est toujours plus ou moins là dans cette envie de changement, de quitter, mais on ne sait pas, on ne fait pas trop de choix, on essaye de garder le contrôle parce qu'il y a le regard de l'autre, on est toujours dans ça. Mais la finalité, elle est encore là, hein, quand même, hein. Vous voyez, elle est encore là. De toute façon, il n'y a plus d'amour et au bout d'un moment, ça va être la fin, hein. Oméga, fin, terminado. Voilà. Après, il ne faut pas voir ça comme un échec ou comme un mal. Vous savez, dans un mariage, dans un couple, bah, on évolue différemment aussi. On n'est peut-être plus dans les mêmes attentes. Et c'est comme ça. Il faut apprendre dans la vie à quitter aussi. C'est comme ça. Voilà. Et si ce couple, ce mariage se termine, c'est qu'il y a raison d'être, c'est qu'il y a sûrement mieux pour toi. Et que de toute façon, que tu as une leçon à en tirer de cette relation. Et des choses à comprendre de toute façon. Bah voilà ce que je peux vous dire pour le couple officiel. Bon bah écoutez, on maintient encore le truc, hein, on bataille, on se dispute, mais voilà, à cause du regard de l'autre, on ne prend pas trop de décisions. On se dispute, mais on ne dit pas clairement les choses. Mais avec le temps, voilà, il y a une notion de temps. De toute façon, hein, là on veille au grain, hein, on veille au grain. Bah ça va exploser, hein, ça va exploser. Et il y a un choix, on me dit oui, il y a un choix qui va être fait. Hein, après, on voyait changement, ça va changer dans ce couple, hein, et j'ai demandé plus précisément, donc on m'a dit un choix en amour va être fait, parce que de toute façon là il n'y a plus d'amour, hein, ça descend, et là ça va être la fin, on va se délivrer dans ce couple-là. Voilà, voilà. Ben écoutez, merci tout le monde, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, ben, merci tout le monde, gros gros bisous, et surtout prenez soin de vous, et le regard des autres, de l'autre, on s'en fiche, ok? Pensez à vous, et à votre bien-être avant tout. Voilà, gros bisous, cœur sur vous, bye.